Au cours des siècles de l'histoire des pharaons de l'Égypte ancienne, si l'on demandait à la plupart des gens de citer des personnalités dont on se souvient, à moins d'être des spécialistes de cette époque, ils auraient déjà du mal à en énumérer 10. Parmi elles, le nom de Néfertiti serait sans doute l'un des tout premiers à venir à l'esprit. Néfertiti a acquis une renommée mondiale après la découverte de son buste, en 1912, dans l'atelier du sculpteur égyptien antique Thothmosis. C'est précisément grâce à cette découverte que Néfertiti est devenu le symbole de la beauté dans l'Égypte ancienne. Pourtant, si les œuvres d'art ont permis de faire connaître le beau visage de cette reine de l'Égypte ancienne, les égyptologues ne sont toujours pas parvenus à élucider en détail les événements mystérieux qui entourent la vie de Néfertiti. Par exemple, comment est-elle apparue à la cour du pharaon Akhénaton ? Pourquoi a-t-elle exercé une influence aussi considérable sur la politique de l'Égypte ancienne ? Et pourquoi les pharaons qui lui ont succédé ont-ils tenté d'effacer jusqu'au souvenir de son existence ? Bonjour à tous ! Jusqu'à une époque relativement récente, les chercheurs n'étaient presque certains que d'une seule chose. La momie de Néfertiti avait été cachée par des prêtres dans la célèbre cachette de la tombe royale KV35. Mais en 2010, cette théorie a été pratiquement réduite à néant. Bienvenue sur Perduchan. Ensemble, nous allons maintenant tenter de résoudre ce mystère historique. C'est parti! Ce que l'on sait de Néfertiti. De nombreux faits sont connus sur sa vie, mais il comporte aussi un nombre considérable de contradictions. Dans ce genre de cas, lorsqu'il y a trop de détails, il devient parfois difficile de saisir clairement l'ensemble de la situation. Aujourd'hui encore, les origines de Néfertiti restent inconnues. Certains pensent qu'elle venait d'une grande famille étrangère, tandis que d'autres affirment qu'elle était la fille du puissant conseiller royal Haï. Haï est d'ailleurs devenu pharaon peu après la mort de Toutankhamon. Ce dont on est certain, c'est que Néfertiti portait officiellement le titre de grande épouse royale du pharaon Akhénaton. Akhénaton était un souverain de la 18e dynastie, connu pour avoir mené une révolution religieuse radicale en divisant le disque solaire et en faisant d'Aton la divinité suprême. Dans l'histoire de l'Égypte, son règne est considéré comme une période particulièrement mouvementée. Mais pour Néfertiti, ce fut une époque durant laquelle elle était vénérée par l'ensemble des Égyptiens. À cette époque, Néfertiti était déjà considérée comme un symbole de la beauté féminine, et son image apparaissait sur les murs des palais, de nombreux reliefs et des objets du quotidien. Fait assez rare dans l'Égypte ancienne, elle était également représentée aux côtés de ses enfants. De plus, un sanctuaire indépendant fut édifié dans le temple de Karnak pour honorer Néfertiti, ce qui était également exceptionnel. Avant elle, un tel honneur n'avait été accordé qu'aux déesses ou aux pharaons. La vie familiale de Néfertiti semble également avoir été heureuse. Avant l'âge de 30 ans, elle eut 6 enfants avec Akhénaton. Toutefois, c'étaient toutes des filles, et aucun fils ne naquit de cette union. Durant la 12e année du règne d'Akhénaton, elle fut soudainement écartée du pouvoir, et l'absence d'héritier mâle a très bien pu en être l'une des raisons. Après tout, auparavant, Néfertiti avait exercé les fonctions de co-gérante du pharaon. Le fait qu'elle soit représentée aux côtés de son époux pharaon dans une position presque égale en témoigne. Plusieurs fresques montrent également Néfertiti recevant des envoyés étrangers, alors que, normalement, seul le pharaon avait le droit d'accorder ce type d'audience. Puis, elle disparaît soudainement. Vers l'âge de 30 ans, Néfertiti semble s'effacer totalement des œuvres d'art officielles. Selon une théorie assez connue, après la mort de son époux Akhénaton, Néfertiti aurait simplement changé de masque. Autrement dit, Néfertiti, qui était l'épouse principale d'Akhénaton, puis sa veuve, serait devenue une femme pharaon sous le nom de Néfer-Néferuaton. Certains égyptologues estiment toutefois que le pharaon en question était en réalité l'une des filles de Néfertiti, Méritaton. Mais le fait que Néfer-Néferuaton apparaisse exactement au moment où Néfertiti disparaît ne saurait être une simple coïncidence. Il est logique de penser que l'image antérieure de Néfertiti a été effacée afin qu'elle ne fasse pas obstacle à son nouveau statut officiel de femme pharaon. D'ailleurs, Néfertiti n'était pas la première femme à succéder au titre de pharaon. Il suffit de citer l'exemple de la reine Hatshepsut, qui a gouverné l'Égypte de 1479 à 1458 avant notre ère. La raison pour laquelle Néfertiti
ainsi que Néfer-Néfer-Ouaton, ont été effacés de ce que l'on appellerait aujourd'hui les archives officielles, résident probablement dans l'échec de la réforme religieuse menée par Akhenaton. En réalité, Néfertiti et son époux Akhenaton ont tenté d'imposer le culte du dieu solaire Aton, mais la majorité des prêtres soutenaient le culte traditionnel du dieu Amon. Néfertiti a essayé tant bien que mal de réconcilier les deux camps opposés, mais elle n'y est pas parvenue. Finalement, après son éviction du pouvoir, le camp d'Amon a remporté la victoire au début du règne de Toutankhamon. Ce qui le confirme tout particulièrement, c'est que Toutankhamon, qui se faisait appeler Toutankhaton au début de son règne, a changé son nom royal en Toutankhamon dès sa 3e année de règne. En définitive, on ignore toujours ce qui est réellement arrivé à Néfertiti ou à Néfer-Néfer-Ouaton. Peut-être qu'elle est morte de maladie, loin des regards, ou peut-être a-t-elle été assassinée. En effet, dans le cadre de la politique de restauration du culte d'Amon, son nom n'a même pas été inscrit dans la liste de la famille royale. Le mystère de l'ADN. Comme vous l'avez sans doute compris, contrairement à la tombe et à la momie de Toutankhamon, le lieu de sépulture et la momie de Néfertiti n'ont toujours pas été retrouvés. Depuis le XIXe siècle, de nombreux égyptologues étaient convaincus que la momie connue dans le milieu de la recherche sous le nom de « jeune dame » était celle de Néfertiti. Cette dame a été découverte avec les momies de proches du pharaon dans une chambre cachée de la tombe KV35 d'Amenhotep II. Cette momie était dans un état qui donnait l'impression que quelqu'un s'était délibérément acharné sur elle, son visage et sa poitrine ayant subi d'importants dégâts. À partir de nombreux indices indirects, les chercheurs ont conclu que cette momie était celle de Néfertiti. Cependant, en 2010, une analyse ADN menée sous la direction de Zawi Hawass a révélé un fait stupéfiant, publié la même année dans la revue scientifique Journal of the American Medical Association. Ce fut une véritable sensation, et de nombreux égyptologues renommés mirent longtemps à se remettre de ce choc. Le fait stupéfiant était que le père de la jeune dame était le pharaon Amenhotep III, et sa mère, la reine Tillé. Autrement dit, les parents de cette dame étaient les mêmes que ceux du roi Akhenaton, l'époux de Néfertiti. L'analyse ADN a également montré avec un haut degré de certitude que le père et la mère de Toutankhamon étaient Akhenaton et la jeune dame, qui était sa sœur biologique, plus jeune ou plus âgée. En d'autres termes, la momie étudiée par les chercheurs était en réalité la sœur biologique d'Akhenaton, l'époux de Néfertiti, et Toutankhamon était l'enfant né de l'union entre un frère et sa sœur biologique. Ce type de mariage entre proches parents serait sans aucun doute considéré aujourd'hui comme de l'inceste. Mais dans l'Égypte ancienne, les mariages au sein de la famille royale étaient monnaie courante. Sur le plan culturel, les élites de l'Égypte ancienne voyaient ces unions comme des mariages sacrés entre êtres divins et estimaient que leur sang ne devait pas se mêler à celui des simples mortels. Mais en réalité, ces mariages consanguins fréquents et prolongés ont entraîné l'accumulation de défauts génétiques. Bien avant l'apparition des analyses ADN, les chercheurs avaient remarqué diverses anomalies chez de nombreuses momies de pharaons et de membres de la famille royale. Parmi elles figuraient des crânes anormalement allongés, des déformations de la colonne vertébrale et de la cage thoracique, ainsi que des membres et des doigts anormalement longs. Ces anomalies apparaissent également souvent dans les statues des pharaons de l'époque amarnienne, connue pour son art réaliste. Mais lorsqu'ils ont découvert les résultats de l'analyse de la momie de Toutankhamon, les chercheurs ont frissonné d'horreur. Ce pauvre jeune pharaon, mort à l'âge de 18 ou 19 ans, semblait souffrir de tous les maux existants. Les os de ses pieds étaient nécrosés, sa colonne vertébrale était déformée, et son visage présentait des anomalies congénitales. Il ne fait presque aucun doute que chaque pas lui causait une douleur atroce. Les centaines de cannes retrouvées dans sa tombe n'étaient donc pas tant des symboles de pouvoir que des aides destinées à soutenir son corps. Ces faits soutiennent également fortement l'hypothèse selon laquelle Toutankhamon est mort si jeune à cause d'une simple affection provoquée par une fracture de la jambe. À une époque où la génétique semble sur le point de permettre l'évolution humaine, une sorte de mise à niveau, il paraît incroyable que les anciens Égyptiens n'aient pas compris les conséquences de la consanguinité. Après tout, même le tragique exemple de Toutankhamon n'a pas suffi à mettre fin à ces mariages. Bien au contraire, Toutankhamon lui-même avait épousé sa demi-sœur, Ankhésénamon. Ils eurent 2 filles mort-nées, qui présentaient des malformations congénitales héréditaires.
Les spectateurs les plus attentifs se posent probablement déjà la question suivante. Si la jeune dame était réellement la sœur d'Akhénaton, alors en théorie, ne pourrait-elle pas être Néfertiti elle-même? Autrement dit, Néfertiti était peut-être la sœur biologique de son mari. Pourtant, la plupart des égyptologues restent sceptiques face à cette théorie. En effet, aucune inscription ni aucun titre officiel ne désigne Néfertiti comme une fille du roi. Dans l'Égypte ancienne, ce titre était presque systématiquement employé pour désigner la fille biologique d'un pharaon. Il est possible de supposer que la jeune dame était une fille légitime d'Amenhotep III, mais il ne faut pas oublier qu'elle et Akhénaton partageaient non seulement le même père, mais aussi la même mère. Par conséquent, il est extrêmement peu probable que cette momie, KV35YL, soit réellement celle de Néfertiti. Est-il possible de retrouver la momie de Néfertiti? Théoriquement, il est possible que la momie de Néfertiti soit découverte. Mieux encore, une telle découverte est tout à fait envisageable dans la réalité. En 2015, l'archéologue Nicholas Reeves a avancé l'hypothèse selon laquelle le masque d'or de Toutankhamon aurait été fabriqué en transformant celui de Néfertiti. Selon lui, la mort soudaine de Toutankhamon aurait pris la cour au dépourvu, qui n'aurait pas eu le temps de préparer ses funérailles. Selon les règles de l'époque, les rites destinés à préparer le pharaon à son voyage vers l'au-delà devaient être accomplis dans un délai de 70 jours. Mais comme il n'y avait pas assez de temps pour fabriquer un masque d'or dans ce délai, le masque déjà achevé aurait été retiré de la reine Néfertiti, enterré peu de temps auparavant. Une autre théorie affirme que le masque d'une femme pharaon, Néfer-Néferuaton, aurait été utilisé. Néfertiti aurait peut-être régné en tant que pharaon sous ce nom. Ces théories semblent assez convaincantes. En effet, le masque de Toutankhamon porte des traces montrant que les traits du visage féminin ont été modifiés pour devenir masculins. Et, à l'intérieur du masque, sous le nom de Toutankhamon, le nom d'Ankh-Képer-Ouré Néfer-Néferuaton a été identifié. Nicholas Reeves a également pensé que la tombe de Néfertiti elle-même pouvait être secrètement cachée à côté de celle de Toutankhamon. Cependant, les recherches au radar n'ont pas confirmé l'existence d'une chambre cachée juste derrière les murs de la tombe de Toutankhamon. Les autorités égyptiennes n'ont donc pas autorisé la poursuite des recherches, estimant qu'aucun succès n'était garanti, et cette hypothèse n'a toujours pas été démontrée. Bien entendu, la position des autorités égyptiennes est compréhensible. Il est évident qu'un patrimoine aussi exceptionnel que les vestiges de l'Égypte ancienne doit être traité avec une extrême prudence. Le fait que les momies royales constituent un patrimoine national de l'Égypte moderne en est une raison majeure. C'est pourquoi les chercheurs ont du mal à obtenir une autorisation, même pour les études génétiques qui n'endommageraient que très peu les dépouilles royales. C'est regrettable. En effet, si l'ADN des momies de pharaons égyptiens avait été étudié grâce à des méthodes récemment développées à l'Institut Max Planck, les résultats auraient été bien plus précis que ceux obtenus en 2010. À cette époque, le séquençage du génome entier, l'analyse d'ADN ultra court et les méthodes permettant de déterminer avec précision l'authenticité d'un ADN ancien à partir de ses caractéristiques de dégradation n'avaient pas encore été développées. Ainsi, à l'heure actuelle, il est impossible d'analyser l'ADN de Néfertiti puisque sa momie n'a pas été identifiée. Certes, les résultats des analyses génétiques des personnes ayant entouré Néfertiti ont été extrêmement importants et sensationnels, mais ils n'ont fait qu'épaissir le mystère autour de la vie de celle qui était considérée comme la plus belle femme de l'Égypte ancienne. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager avec vos amis. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.